Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de quelque chose encore qui va essayer un peu de changer notre façon de voir les choses. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Prie avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Toi qui dis un mot et les choses arrivent. Laisse que ce moment, Père éternel, soit confié entre tes saintes mains afin que tu puisses nous enseigner et que nous puissions transformer notre façon de voir les choses. Par les noms puissants de Jésus, Amen. Bien-aimés, dans notre émission, le temps du renouvellement, je nous ramène encore un thème qui est très important, pour la gloire du Seigneur. Mon thème dans ce nouveau numéro est « De quelle manière vois-tu » Parce qu'il y a une différence entre voir, regarder, et si tu sais comment faire cette différence, ça t'aidera à avancer et à aller plus loin par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à voir, mais à mal regarder. Soit à regarder et à ne pas voir. Mais j'aimerais bien que nous puissions commencer avec un verset biblique. Nous allons lire sur le livre de Genèse, Genèse 13, du verset 10 au verset 15. La Bible nous dit ceci. Lisons ensemble. Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève tes yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Bien-aimés, ici nous voyons deux personnes, un oncle et son neveu. Et le neveu qui était considéré comme le fils de cet oncle-là. Car Abraham, quand Dieu l'a dit de sortir de la famille de son père, de sa patrie et d'y aller, Abraham, se disant que je ne pouvais pas aller seul par rapport à tout ce que je peux recevoir, par rapport à ce que j'ai comme héritage. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui peut hériter, quelqu'un qui peut continuer à gérer tout ce que Dieu m'a donné. Il ramena Lot, son neveu. Écoutez, déjà le départ d'Abraham était fauché. Pourquoi je te dis ça? Quand Dieu t'envoie quelque part, quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand Dieu, bien-aimé, t'inspire quelque chose, avant d'associer d'autres personnes, il faudrait que tu te tiennes compte d'abord à écouter ce que Dieu t'a demandé. Ne pas faire selon toi. Non, je suis seul. Parce que beaucoup de personnes croient que la solitude, des fois, c'est une mauvaise chose. Non. Il y a des temps où Dieu permet que tu sois seul. Parce qu'il veut te faire voir les choses différemment. Abraham a vu les choses différemment, c'était après. Mais s'il était sorti seul et qu'il était parti seul, déjà dès le départ, il allait voir les choses autrement. Mais il a accepté de sortir avec Lot. Il est parti avec Lot. Et à un moment, il est arrivé tout ce qui devait arriver. Alors, arrivé un temps, Abraham devait se séparer avec son neveu Lot. Du coup, Lot devait s'en aller, au même mouvement que je suis en train de faire. Lot devait s'en aller. Parce qu'il est la première personne à choisir. Parce qu'Abraham l'a dit, fais un choix. Lot, il a regardé.
De l'autre côté, comme c'était fleurissant, de l'autre côté, comme il y avait des herbes, il y avait des arbres, il y avait la vie selon le regard de Lot. Lot a accepté de partir là-bas. Il a dit, je choisis tous ces côtés. Mais il oublie, la Bible nous dit que de ce côté que Lot avait choisi, c'était du côté de Sodome, où les gens de ces côtés-là étaient très méchants, où les gens de ces côtés-là péchaient vis-à-vis de l'Éternel. Mais après que Lot est parti, Abraham est resté sur place. Abraham n'a pas choisi. Regarde, lis bien la parole de Dieu. Abraham n'a pas fait un choix. Abraham n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Mais la Bible nous dit que là où il était, c'était comme un désert. Je suis sûr que du fond du cœur d'Abraham, il était en train de se lamenter. Oh, comment est-ce que Lot a choisi de si bel endroit? Moi, je suis resté dans un endroit sec. N'envie pas ce que les autres ont en train de vivre maintenant. Reste, bien-aimé, sur place. Même si là où tu es en train de vivre, même si le temps que tu traverses et que tu regardes, que là où tu es, c'est un désert, c'est tellement sec, il n'y a rien de bon peut-être qui pourrait sortir. Reste là, aussi longtemps que tu n'as pas entendu la voix de l'Éternel, aussi longtemps que tu n'as pas entendu le mot du départ de ton Dieu. Pourquoi je te dis ça? Parce que Abraham pouvait envier Lot. Abraham pouvait aimer ce que Lot avait pris comme héritage d'un côté où il a choisi de partir. Mais il a oublié que le choix selon Lot était un choix très mauvais. Parce qu'il ne connaissait pas les gens qui habitaient de ces côtés-là. Il ne connaissait pas la conduite de gens qui habitaient de ces côtés-là. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui connaissait toutes les personnes qui sont aux alentours de l'endroit où il y avait Lot et Abraham. Et la Bible nous le souligne très bien, qu'Abraham, après avoir resté sur place, l'Éternel vient parler à Abraham. Il dit maintenant à Abraham, Abraham, lève tes yeux, regarde. Alléluia. Abraham, lève tes yeux, regarde. La différence entre Abraham et Lot, Lot, il a levé ses yeux de lui-même et il a regardé. Mais par contre, Abraham a levé ses yeux parce que Dieu l'a demandé qu'il lève ses yeux. Dans certaines situations de ta vie, lève tes yeux parce que Dieu te demande de le lever. Ne lève pas tes yeux parce que les autres ont déjà levé les yeux, sont partis. Ouais, parce que c'est tout le monde qui part à Dubaï. Parce que c'est tout le monde qui est en train de s'enrichir de l'argent facile, parce que c'est tout le monde qui veut vendre la drogue pour avoir de l'argent, parce que c'est tout le monde qui veut faire du mal pour avoir de l'argent aussi facilement. Ne lève pas tes yeux à envier ce que les autres font pour que tu le fasses et que tu puisses avoir de l'argent. Non, mon frère. Lève tes yeux au moment où Dieu te demande d'élever tes yeux. La seule différence entre Abraham et Lot, Abraham, il a regardé, plutôt Lot a regardé selon lui. Lot a levé les yeux selon sa propre volonté. Mais par contre, Abraham était là, dans le désert, là où il était sec, là où il n'y avait peut-être rien de bon selon les hommes. Mais l'Éternel a apparu à Abraham. Il dit à Abraham, maintenant, lève tes yeux et regarde. Quand Abraham a levé ses yeux, il a regardé. Dieu lui dit, tout ce que tu vois, il y a deux mots qui jouent ensemble au début plutôt de mon message, je l'avais dit, il y a une différence entre regarder et voir. Tu peux regarder, mais ne rien voir. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Écoutez, j'ai eu quelques définitions ou significations entre la différence entre regarder et voir. Regarder est un acte volontaire, intentionnel, ce qui signifie porter son regard sur quelque chose ou quelqu'un. Autrement dit, diriger volontairement, consciemment, les yeux sur quelque chose ou quelqu'un. Donc volontairement, je lève mes yeux et je regarde. Mais je peux regarder et ne rien tirer d'éléments concrets par rapport à ce que je regardais. Et voir, on nous dit qu'est un acte passif, c'est-à-dire la personne qui voit ne fait pas particulièrement attention aux personnes, aux choses, aux paysages qui l'entourent. Elle le perçoit tout simplement parce qu'ils font partie de son environnement. Car voir est la capacité de discerner. Waouh! Écoutez, bien-aimés, Dieu avait dit à Abraham de regarder,
et tout ce qu'il voit, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait la capacité de discerner, il a dit, je te le donnerai. Quand je pars dans l'écriture selon le grec, le mot voir, on ne l'a pas vraiment utilisé ainsi. On a utilisé katambano. Katambano qui veut dire capter. Dans d'autres versions, dans la version, la Bible juive complète, il est écrit, Dieu dit à Abraham, regarde, ce que tu peux capter, oui, capter, je te le donnerai. Ce qui dit que, bien aimé, Abraham avait la capacité non seulement de regarder, mais tous les endroits où Abraham avait capté. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham a quitté sa terre. Abraham est parti. Abraham est passé. Abraham, il a traversé. Il a marché beaucoup de villes pour arriver jusqu'à ces endroits-là. Tous ces endroits qu'il avait captés, Dieu lui a dit, regarde, tout ce que tu vois, tout ce que tu captes, je te donne. Bien-aimé, quand Dieu te demande de regarder, quand tu captes quelque chose, Dieu est capable de te le donner. Ce message, je ramène à quelqu'un pour lui dire, ne regarde pas par ta propre volonté. Ne regarde pas selon tes savoirs. Ne regarde pas selon tes connaissances. Ne regarde pas selon ton intelligence. Ne regarde pas selon le monde est en train de basculer. Mais il faudrait que tu fixes ton regard devant celui qui est capable de te dire de regarder, qui est Yoshua HaMashiach. Quand Dieu te dit de regarder, Dieu te dit aussi de faire quoi? De voir. Dieu te dit aussi de faire quoi? De capter. Alors j'aimerais bien te dire, mon frère, ma soeur, sois capable de regarder et de capter tout ce que tu veux. Mais il faut que tu regardes quand Dieu te demande de regarder. Et quand Dieu te demande de regarder, capte tout ce que tu as besoin, car ton Dieu te le donnera. Que Dieu te bénisse.